jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même, même si je suis orphelin. Je sens dans mon esprit, même si j'ai perdu tout le monde, ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, yeah. Papa. Plus jamais ma vie sera la même. Même si j'ai tout perdu, Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. je sens dans mon esprit, Papa. plus jamais ma vie sera la même. Même si j'ai perdu un mari, Je sens dans mon esprit, même si j'ai perdu une femme, ma vie sera la même. même si j'ai perdu mes parents, papa et maman. Plus jamais ma vie sera la même. J'ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée. Jésus de Nazareth. Celui qui calme le vent violent. Jésus. Et même quand ce vent est bavard, Tu es mon ami, c'est toi qui parles au vent violent. Jésus. Et même lorsque le vent souffle fort, cette femme qu'on appelait Ekoma, Amélamie, femme stérile, Lilo, Salibo, l'amour, Akoma, Mamana, Claudie, gloire à Dieu. tu es mon Ami, tu es mon papa. Je suis celui qui a changé toute ma vie. Oh, tu es mon papa, papa. Ce matin, notre thème est « On ne s'éduque pas soi-même, on se laisse éduquer ». On ne s'éduque pas soi-même, on se laisse éduquer. Bon, souvent quand on était enfant, souvent quand on disait à quelqu'un, par exemple, tu es mal éduqué, ses parents devaient se fâcher sérieusement. S'il va dire à la maison que tel papa m'a dit tu es mal éduqué, alors son père va aller chercher l'autre papa pour dire tu as dit, donc c'est moi qui éduque mal mon enfant. L'éducation, c'est pas seulement ça, l'éducation c'est plus grand que ça. Ce n'est pas seulement ce qu'on donne à l'enfant comme instruction ou enseignement, les lignes à suivre, la conduite à avoir, c'est l'éducation. Mais ce que tu vas faire à l'école aussi, c'est l'éducation. Amen. Amen.
Quand on dit éducation, souvent les gens voient ce que les parents donnent comme enseignement aux enfants à la maison. Mais ce que tu fais à l'école, c'est l'éducation. Je n'ai pas encore vu qu'un professeur, un maître de l'école primaire s'est fâché parce qu'on a dit à un enfant qu'il était mal éduqué. Pourtant, c'est eux qui nous ont éduqués. Ce que nous recevons comme enseignement à l'école, c'est l'éducation. D'ailleurs, le ministère s'appelle l'éducation nationale, n'est-ce pas? C'est l'éducation. Quelqu'un va me dire, mais dans la vie, ce qu'on n'a pas appris à la maison, ce qu'on n'a pas appris à l'école, on peut l'apprendre soi-même. Même quand tu l'apprends toi-même, tu ne t'éduques pas. On t'éduque parce qu'il y a toujours quelqu'un qui t'apprend. Quand tu vas lire un livre, c'est l'auteur de ce livre-là qui t'apprend. Il rajoute à ton éducation, à ton instruction, à ton érudition. Il ajoute dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il dit. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Chacun de nous est le fruit de l'éducation, de son éducation. L'ensemble de tout ce que tu as entendu, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as appris. Et en Afrique, par rapport à nos traditions, il n'y a pas que tes parents biologiques qui t'éduquent, il y a même la société aussi qui participe à l'éducation. Quand nous, on était enfants, un papa, même les voisins pouvaient te gifler quand tu fais des bêtises. Et puis il attend tes parents le soir pour leur dire, j'avais giflé votre enfant, regardez ce qu'il a fait. Et ça passait, c'était presque normal. C'était les mamans qui ne supportaient pas tellement parce que bon, on comprend les mamans. Quand elle a porté un enfant pendant 9 mois, elle a souffert et tout ce qu'elle a eu comme problème, des nausées et tout ça, et puis toi tu viens gifler son enfant. Mais avec les papas, ça passait un peu. Est-ce que je peux avancer? On ne s'éduque pas soi-même. Et on se laisse éduquer. Pour recevoir l'éducation, on a besoin des maîtres, des mentors, pères, mères. On a besoin des enseignants, des professeurs. On a besoin, quand je dis maître, je parle de toutes sortes de maîtres. Tout ce qu'on appelle maître. Bref, on a besoin de personnes plus éclairées que nous pour être enseignées, pour être éduquées. Et dans la vie, le bon sens veut qu'on ait assez d'humilité pour recevoir l'éclairage des autres. Le grand problème avec ceux qui sont très orgueilleux, c'est qu'ils peuvent se soumettre au système scolaire parce que c'est comme ça, mais en dehors du système scolaire, ils ne se laissent pas éduquer, ils n'apprennent pas des autres. Et ils finissent par se bloquer quelque part dans la vie parce qu'ils n'aiment pas l'éducation. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, sache que dans les derniers jours, c'est Paul qui parle à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans les derniers jours, nous sommes pendant ces temps difficiles. Il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les temps difficiles sont causés par le fait que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la sanctification. C'est la vie de Dieu, la sanctification, la prière, la méditation de la parole de Dieu. C'est ce qui fait la force de la piété. Si tu veux comprendre, la piété c'est quoi? La piété c'est cette vie d'enfant de Dieu. Cette vie-là d'enfant de Dieu, c'est ce qu'on appelle la piété. Et ce qui en fait la force, c'est ce que nous renions.
la sanctification, la méditation de la parole, la prière. On réunit ce qui en fait la force. 1 Timothée chapitre 4. Je voulais qu'on commence par ce premier passage pour que tu aies un aperçu des temps pendant lesquels nous sommes. Écoute maintenant ce que Paul dit à Timothée dans sa première lettre, chapitre 4, verset 3. Je ne pense pas que c'est le passage. Ok, on va commencer là. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. 4. Je ne pense pas que c'est le passage. Je vais trouver le passage. Nous sommes toujours dans le livre de Timothée. Il faut remonter plus haut. 1 Timothée chapitre 4, je commence à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Est-ce que les pasteurs pouvaient me trouver le passage qui dit qu'ils auront la démangeaison d'écouter des choses qui leur font plaisir? Et rapidement, nous sommes toujours dans Timothée. C'est bon? 2 Timothée 4, 3. Merci, pasteur. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Je vais répéter ce passage, je veux que tu regardes ça très bien, chaque mot et chaque phrase. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes dans ces temps-là, les derniers temps. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, est-ce que tu supportes la saine doctrine? Est-ce que tu sais même c'est quoi la saine doctrine? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, on choisit ce qu'on veut entendre. On choisit les gens des messages qu'on trouve intéressants. D'autres messages, même quand ça parle de Jésus, ce n'est pas intéressant. Ça parle du retour de Jésus, ce n'est pas intéressant. Ça parle du royaume, ce n'est pas intéressant. Et à la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est-à-dire qu'ils choisiront parmi les prédicateurs et ils vont dire ceci. Celui-là, c'est un bon enseignant. Celui-là, c'est un bon docteur comme j'aime. Mais on choisit selon ce qu'on veut entendre, selon ce qui nous fait plaisir. Donc, retenez le passage de Timothée, chapitre 4, le verset 3. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On choisit ce qui nous fait plaisir. Et nous sommes chaque jour exposés à cette tentation-là. Est-ce que ce que tu aimes là, ce que tu choisis là, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est ce qui intéresse Dieu? Est-ce que c'est ce qui importe pour Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu aimerait que tu entendes? Ce que tu aimes là, ton penchant là,
est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Et c'est devenu une tentation pour les prédicateurs. Aujourd'hui, tout prédicateur veut prêcher la bonne prédication. Moi, on m'a appris qu'il ne faut pas venir prêcher la bonne prédication. Et c'est souvent la tentation quand on t'invite dans une autre église. Quand on t'invite dans une autre église, tu dois prêcher ta meilleure prédication. Laisser une bonne impression. Voilà pourquoi parfois quand on m'invite pour aller prêcher quelque part, je leur préviens avant de commencer la prédication que je ne suis pas venu bien prêcher. Je suis venu vous prêcher comme je prêche dans l'église où le Seigneur m'a placé comme pasteur. Parce que là-bas, je prêche avec tout mon cœur. Je leur donne ce qu'il faut leur donner, la nourriture qu'il faut. Je n'ai pas besoin de les impressionner. Alors vous non plus, je ne vais pas venir vous impressionner. Je viens vous dire ce qu'il faut que je vous dise. Et je vais le faire avec mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que chaque jour, nous sommes toujours pris par cette tentation-là de bien prêcher. Or, bien prêcher, c'est quoi? Donner aux gens ce qu'ils aiment entendre. Leur donner ce qu'ils aimeraient recevoir. Il faut qu'on dise qu'on est un bon prédicateur. Il faudrait que les gens en sortant du culte se disent: oh, c'est un bon prédicateur ce gars. Parce qu'il nous a dit les choses que nous voulons entendre. Chaque jour, je publie quelque chose dans les réseaux sociaux. Chaque jour. Soit sur Facebook, soit sur Instagram, TikTok. Alors je regarde souvent comment les gens réagissent. Les gens ne réagissent pas forcément parce que ce que tu as dit est rempli d'onction, est rempli de vie. Jésus a dit: ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les gens ne réagissent pas ou ne sont pas bénis par ton exhortation parce que ce que tu as dit était vraiment rempli d'esprit. Tu peux passer toute la nuit à prier et venir dire un mot, venir prêcher, venir faire une petite exhortation. Ce n'est pas forcément ce qui touche. Ce n'est pas ce qui bénit les gens. Ils ont envie d'entendre autre chose. Quand tu dis aux gens: si quelqu'un ne t'aime pas, toi aussi laisse-le partir. Ah, ça intéresse les gens. Si tu dis aux gens: on t'a trop ensorcelé, fais le retour à l'expéditeur, ça intéresse les gens. On a coupé, c'est Moïse d'ailleurs qui m'a coupé ces morceaux-là de l'une de mes prédications où j'étais en train de dire, c'était juste un morceau où j'étais en train de dire que le mari t'a abandonné avec 5 enfants, mais le Seigneur, même avec 5 enfants, peut te donner encore un mari. On a coupé cette partie-là. Quand on a mis sur TikTok, oh, ça fait plus de 122 000 vues. Ça fait beaucoup de vues. Ça continue, je pense, peut-être 140 000. Qu'est-ce qui intéresse les gens là? Toute femme qui a déjà un enfant que l'homme a abandonné est intéressée. Celle qu'on a abandonnée avec des enfants. Même celle qu'on a en grossesse. Et pourtant, ce message ne la concerne pas. Ne la concerne pas. Mais elle aussi, elle est intéressée. Oh, j'avais vraiment besoin d'entendre ça. Oh Seigneur. On a besoin de paroles de consolation. Écoutez, notre plus grande consolation, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est la présence du Saint-Esprit. Il te console à tout moment. Et il parle. Il a une voix plus audible que la voix du pasteur. Le problème avec toi, ce sont tes oreilles qui sont bouchées. Tu entends les belles choses, mais quand le Saint-Esprit te parle, tu n'entends pas. Qu'est-ce qu'on aimerait entendre? De manière ramassée comme ça, je prends 10 points des choses qu'on aimerait entendre et 10 autres points des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. La première chose, qu'on me dise que je serai béni. Quand je dis tu seras béni, ça fait quelque chose. On a plus besoin qu'on nous dise qu'on sera béni. Mais on n'a pas envie qu'on nous dise comment faire pour être béni.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle vie avoir pour vivre réellement dans la bénédiction? Quel genre de vie avoir? Non, ça ne nous intéresse pas. Quel genre de sacrifice qu'il faut faire pour vivre dans la bénédiction, la vraie bénédiction? Et on a besoin qu'on nous dise, soyez bénis. Deuxième chose, on a besoin qu'on nous dise, tu iras loin. Tu iras loin. Surtout si je dis que c'est une prophétie, Dieu m'a montré que tu iras loin. Oh, gloire au Seigneur. On est prêt à trouver une offrande pour venir s'aimer. Dieu est Dieu même quand il ne te dit pas que tu seras béni. Même quand il ne te dit pas que tu iras loin. Si tu es avec Dieu, il t'amènera loin. Alléluia. Ah, il y a un problème ce matin. Je ne sais pas comment tu vas faire pour dire Amen. Que tu le veuilles ou pas, si Dieu est avec toi, tu iras loin. C'est comme ça. Troisième chose, on a besoin qu'on nous dise qu'on aura un bon mariage. Comme cet exemple que j'ai donné sur TikTok. Tout le monde veut qu'on lui dise que Dieu va lui donner un bon mari. On n'est pas intéressé de savoir comment est-ce qu'il faut vivre avec un bon mari, comment est-ce que... Non, on n'est pas intéressé. 4. J'ai besoin qu'on me dise que je voyagerai. Tout le monde veut voyager. Aujourd'hui, les gens meurent tous les jours sur la mer Méditerranée. Des Congolais aussi. Je venais d'apprendre qu'un frère de l'église que papa Camille dirige, pasteur Camille, il y a un frère qui est décédé là-bas. On m'a dit qu'il voulait traverser la Méditerranée. Et généralement, quand ils vont, ils ne demandent pas de conseils. C'est maman Maggie qui était en train de me dire, le frère était là, il nous a salués, les dimanches on a prié avec lui. Mais le jour où il devait traverser, il a appelé une sœur pour lui dire, j'ai laissé dans mon sac de l'argent, tu pourras prendre cet argent, prends ces numéros, tu pourras aller rembourser. C'est l'argent qu'il avait payé justement, qu'il devait payer pour traverser. Et il a dit, nous allons attaquer les lots. C'est comme ça qu'ils appellent ça, l'attaque. Donc il va traverser. C'est le jour de l'attaque. Mais il est mort le jour de l'attaque. Parce qu'avec cette embarcation de fortune, ils ont coulé dans la mer Méditerranée. C'est mieux de rester vivant. Tu vas couler, pas pour le ciel, pour l'Europe. Il y a des gens qui gagnent cet argent-là ici. Il y a des gens qui gagnent cette vie-là ici. Et après, ils font un tour en Europe juste pour se nettoyer un peu les yeux. Laisse-moi te dire la vérité. Dubaï, ce n'est pas difficile. Si tu es déjà parti à Dubaï, ce que tu vois à Dubaï là, c'est plus que l'Europe. Je te dis, si tu n'as jamais été en Europe, tu n'as jamais été en Amérique, laisse-moi te dire, ce que tu vois à Dubaï là, c'est plus que beaucoup d'endroits en Europe. Même ce que tu vois en Afrique du Sud, quand tu vas en Afrique du Sud, à Sun City, à Santon, et dans toutes les belles parties de ces pays-là, c'est plus que l'Europe, c'est plus que l'Amérique. Tu ne seras pas impressionné par ce que tu vas voir en Europe. Bon, oui, les gens vont là-bas pour les sociales, comme les Congolais disent. Mais est-ce que pour les sociales, tu dois mourir? Pour avoir 2000 € chaque mois, tu dois mourir. Tu dois vraiment prendre un tel niveau de risque. Tu voyageras. Tu veux que je te dise, tu voyageras. Et vous vous êtes créé une foule de docteurs. Il y en a qui s'appellent même des ambassades. Il y a des prédicateurs qui ont été surnommés chanceliers. D'autres ont été surnommés, comment on l'appelle, consuls. Parce que lui, quand il prie pour toi, tu as le visa. Je n'aimerais pas devenir un chancelier, un consul, mais que les derniers jours, le Seigneur me dise, tu n'as rien fait. Ce n'est pas le boulot que je t'avais donné. Tu n'as pas fait le travail que je voulais que tu fasses. Parce que nous rendrons de compte.
nous rendrons de compte. Aujourd'hui, tout le monde modifie sa prédication. On veut aller dans le sens des prédications qui marchent. On regarde, qui est le plus aimé, qui est le plus écouté. Alors tu veux prêcher comme lui. Ces derniers temps, ça commence à vouloir changer un peu. Je vois comment ça évolue. Il y a quelques années, c'était la délivrance. Tout le monde veut enseigner sur la délivrance. Même des faussetés. Maman, là, il y a beaucoup de gens parce qu'elle enseigne sur la délivrance. Alors tout le monde va enseigner sur la délivrance. Alors toutes les églises ont commencé à enseigner. Il y a même des gens qui disent, le message qu'on appelle ça, message de la délivrance. L'ouvroun. Qu'on appelle ça message de la délivrance. Qu'on appelle ça, pendant qu'on a un démon. Tu es sûr que c'est le message que Dieu t'a donné? Nous sommes des prédicateurs de l'évangile. L'évangile, ça s'appelle la bonne nouvelle. Dire aux gens que Christ est mort à notre place à la croix. Prêcher Christ crucifié. C'est ça l'évangile. Personne ne peut être appelé par Dieu pour qu'il commence à parler seulement des démons. Dans une prédication d'1 heure, tu parles des démons pendant, je ne sais pas, 58 minutes et 2 minutes seulement tu cites le nom de Jésus. Dieu t'a appelé à faire ça. Non, tu vas avoir beaucoup de fidèles à l'église. Que Dieu nous en garde. 5e chose, on a envie qu'on nous dise, brûle tes ennemis. Tinamoto, envoie le feu chez tes ennemis. Quand on dit ça, on dit prie, maintenant tu vas envoyer le feu. Les gens, même la manière de prier change. Les gens prient. Mais quand on dit, on va prier même juste pour le Congo. Toi tu cherches le social, non, mais prions pour le Congo. Non, ta tête est tellement en Europe que tu ne vas pas prier pour le Congo. Quand on te dit, on va prier pour notre soeur, ça fait 2 jours, 3 jours, elle est en pleine contraction, elle n'arrive pas à coucher. Ça ne t'intéresse pas. Quand je dis même, prenez le Diboro, d'un frère qui est éprouvé, d'une soeur qui est éprouvée, ça ne t'intéresse pas beaucoup. L'amour diminue, l'amour diminue. Et pourtant, c'est ça le message central. L'amour diminue. C'est ça le message central de l'évangile. Et les églises, les prédicateurs appuient là-dessus parce qu'ils savent que c'est ce qui intéresse les gens. On appuie sur tout ce qui est haine, sur tout ce qui est revanche, un esprit revanchard. Et là, les fidèles sont très contents. Mais c'est un esprit de haine qu'on cultive à l'église. Alors les prédicateurs tombent dans ces pièges-là parce qu'ils doivent dire les choses qui plaisent aux gens. 6. Tu as envie qu'on te dise que lorsque tu t'es béni, lorsque tu déclares des bonnes paroles, tu es béni. Ah, là ça t'intéresse. Lorsque tu t'imposes la main, tu es béni. Là ça t'intéresse. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dis-toi des bonnes choses, déclare sur ta propre vie et tu seras béni. On a envie qu'on nous dise ça. C'est la parole de Dieu. Mais on a choisi ça. On a laissé l'essentiel. Qu'on me dise ce que je dois faire pour réussir dans la vie. Qu'on me donne des principes pour la réussite, pour le succès. Quels sont les principes pour le succès? On aime ce genre de messages. Qu'on me dise ce que je dois faire pour maîtriser ma femme, pour maîtriser mon mari. Et les femmes vont dans les réunions, on leur dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton mari ne bouge pas, qu'il reste là. Que ton mari reste là, qu'il ne bouge pas. Comment tu dois lui laver les pieds, comment tu dois faire ceci, on a besoin de ça. Comment tu dois faire pour maîtriser ta femme. Il y en a même qui écoutent le conseil quand on leur dit, tu sais, pour que ta femme devienne humble devant toi, il faut lui prendre une maîtresse. Et il y a des gens qui font ça. J'ai discuté avec un fidèle qui me disait, pasteur, c'est le seul moyen, elle n'entend pas.
Il dit, est-ce que tu comprends que tu vas devenir polygame? Ça ne te dit rien de devenir polygame. Il dit, pasteur, mais ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Du moment que ça descend sa femme, ça rend sa femme calme, ça la rend soumise. C'est ce qu'il pense. Il pense que ça rend sa femme soumise. Du moment que ça rend sa femme soumise, c'est ce qu'il faut faire. On s'en fout de ce que Dieu dit. Qu'on me dise que je dois faire ce que je dois faire pour s'aimer et récolter. Comment est-ce qu'on s'aime pour récolter? Comment il faut le faire? Et il faudrait que ça marche, hein, à la première expérience, que ce soit du tic au tac. Alors on croit que ça marche. Un jour, un frère était sur un dossier, il suivait un dossier, et il est venu me voir pour me raconter ça. Je n'avais même pas le temps, on s'est fixé les rendez-vous qui rataient. Alors finalement, je lui ai dit, tel jour, appelle-moi, là où je serai, partout où je serai. Localise-moi, on va le faire là où je serai. J'étais à un endroit, j'étais dans une famille, en visite, chez mon daddy. Je ne pouvais même pas le recevoir, mais je lui ai dit, viens, il est venu. On s'est mis dehors, il m'a parlé de son projet. Et il m'a dit, pasteur, je suis venu pour vous pousser, prier pour moi, prier pour ce projet. Et quand j'ai commencé à prier pour lui, il a sorti un billet de $100. J'ai prié pour lui. Il est parti. Il a attendu et puis le projet n'a pas marché. Vous savez quoi? Il a disparu à l'église. Pourquoi est-ce qu'il a disparu? Et après beaucoup de temps, peut-être même 2 ans après, il est revenu. Il est revenu. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il est revenu. Mais plus tard, je vais comprendre pourquoi il est revenu. Parce qu'après quelques temps encore, il va m'amener un dossier. Il va me dire, est-ce que telle personne là, vient à l'église. Est-ce que telle personne peut nous aider à faire entrer ces dossiers au ministère de la Défense? On a dit oui, volontiers. J'ai donné le dossier, on fait entrer au ministère de la Défense. C'était pour les fournitures, je crois, la nourriture, la ration des militaires et des choses comme ça. Et on a attendu. Il suivait aussi là-bas les nouvelles au niveau du ministère de la Défense. Quand il a appris qu'on a pris d'autres personnes, ce n'est pas lui qu'on a pris. Il a quitté, il a fui encore l'église. J'attends la 3e fois quand il reviendra. Alléluia. 10e chose, qu'on me donne une sorte de prière spéciale. Là encore, je vois sur YouTube combien de prédicateurs maintenant cherchent, ils s'affairent à chercher des genres de prières qu'il faut enseigner aux gens, qu'il faut donner aux gens. Tu vas voir un thème. On aura live ce soir. Quel genre de prière qu'il faut faire pour que son mari soit fidèle? Des genres de prières pour dominer sur les esprits des nuits. Des genres de prières pour dominer sur les marchands des nuits. On fait de prédications pour ça. On cherche qu'est-ce qui peut captiver les gens, qu'est-ce qui peut intéresser les gens. Mais prêcher l'essentiel, prêcher juste la sainte doctrine et la saine doctrine, ça n'intéresse plus les gens, ni les prédicateurs, ni ceux qui écoutent la parole. Qu'on me donne des sortes de prières spéciales et les positions à prendre. Et même les heures qu'il faut. Les gens commencent à prêcher ça. Tu vas te réveiller à minuit et à minuit tu vas prendre telle position. Il faut que tu regardes vers Jérusalem. Position, tu regardes vers Jérusalem. Papa. Oh, c'est ma boussole. Position vers Jérusalem. Un jour, un papa de l'église ici est venu me voir. Il m'a dit, Daddy, j'ai une question à vous poser. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, est-ce qu'il y a des heures pour certaines sortes de prières? Moi, j'ai dit, des heures. J'ai dit, je vois un peu de quoi tu parles. Mais la prière reste la prière. Que tu pries à midi, à 11h, la prière reste la prière. Si Dieu veut t'exaucer, il va t'exaucer. L'exaucement ne dépend pas de l'heure.
Est-ce que je parle à quelqu'un? L'exaucement ne dépend pas de l'heure. Je ne suis pas en train de dire que prier la nuit, ce n'est pas bon. Ou que ce n'est pas différent de prier la journée. C'est bon de prier la nuit. Parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'activités des esprits. C'est bien d'avoir sa place aussi la nuit. C'est très important. Parce qu'il y a des victoires qu'on a la nuit qui nous suivent la journée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu parles à Dieu, quand tu demandes quelque chose à Dieu, l'exaucement de Dieu ne dépend pas de l'heure. Je parle à quelqu'un? L'exaucement ne dépend pas de l'heure à laquelle tu pries. Alors il me dit, bon, Daddy, je vais vous expliquer, on s'est assis. Et il m'a expliqué qu'il avait des problèmes au travail. Il avait des problèmes avec leur boss, le numéro 1. Et il y a un frère qui l'a appelé, qui lui a dit, tu sais, tu te rappelles qu'il y a 2 ans, j'avais des problèmes aussi avec les boss. Mais tu t'es jamais posé la question comment je m'en suis sorti. Et puis j'ai eu même la promotion. Tu as besoin de prières, de certaines sortes de prières. Votre pasteur ne vous donne pas de sortes de prières qu'on fait la nuit. C'est comme ça qu'il était venu me poser la question, parce qu'on lui avait posé aussi la question. Votre pasteur ne vous donne pas ces sortes de prières. Alors il a dit non, on prie seulement normalement, on prie, on nous exhorte à prier à la maison. Il dit non, prochainement, demain je vais t'expliquer. Alors demain il est fait entrer dans son bureau, il ferme le bureau. C'était son supérieur, il ferme son bureau. Il lui dit écoute, chez nous, on a des prières spéciales. J'ai pris dans telle église, voilà. Il lui a amené un papier avec des prières. Il a dit, ça sont des prières qu'il faut faire. Mais il faut les faire à minuit. Et ces prières ici, quand tu les fais, il faut être nu. Il faut être nu. Nu de nu. Il faut être... Il dit, mais comment je vais faire? Il dit, non, c'est simple. Les portes des chambres des enfants et de ceux qui sont dans ta maison, les portes ont des serrures, non? Il a dit oui. Il dit, tu enfermes tout le monde. Alors tu te mets au salon, tu enlèves tout et tu pries. Il lui a même donné des positions. Je lui ai dit, frère, en tout cas, je ne connais pas ça. Je ne connais pas ce genre de prière. Je connais la prière, je connais l'exaucement à la prière, et je ne crois pas qu'on a besoin d'être nu. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ta nudité? C'est comme s'il y a des prières pour que ça passe. Dans les habits là, ça empêche la prière. Dieu n'est pas dans tout ce qui est malsain. Dans tout ce qui est bizarre et sale, Dieu n'est pas là-dedans. Et je connais quelqu'un qui aime la saleté, c'est le diable. Lui il te demandera même de dormir dans les cercueils des morts pour être exaucé, pour devenir puissant. Il te demandera d'aller au cimetière. Il te demandera de coucher avec une folle sur la route. Il te demandera des choses bizarres. Des choses bizarres que je ne saurais pas dire ici. Une maman s'est vue agressée dans sa propre douche par son fils. Le fils est entré. Il sait que maman est en train de se laver. Il est entré. On lui a dit de chercher quelque chose chez sa maman pour devenir riche. Il n'y a que le diable qui demande des choses comme ça, des choses bizarres. Comment vaincre, comment faire des prières pour vaincre les sorciers, des prières pour dominer sur les autres, pour avoir l'esprit de la domination. Ce sont des prières qui se font de telle manière, à telles heures, et ainsi de suite. Des prières pour avoir la promotion au travail. Des prières pour sortir vainqueur des marchands de nuit. Des prières pour changer les décisions de ton chef au travail. Ce sont les prières que les occultistes font. Et maintenant, c'est entré dans l'église. On oublie que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Proverbe 10, 22 dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand l'Éternel te bénit, sa bénédiction ne vient pas avec du chagrin. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la vraie bénédiction. Quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Quand Dieu t'a élevé, il t'a élevé. Quand tu as l'approbation de Dieu, tu as l'approbation de Dieu. La Bible déclare, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis.
Oh, laisse que l'Éternel approuve tes voies. Laisse que tu marches, que tu fasses des choses de manière à ce que l'Éternel approuve tes voies. S'il approuve tes voies, oh, il disposera en ta faveur même tes ennemis. Lorsque tes ennemis penseront te faire du mal, ce mal se tournera en bien. Il est écrit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qu'on fera contre toi et pour toi, tout va concourir à ton bien. Jésus, on l'a crucifié. Mais le diable avait oublié que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En le tuant, il nous a donné le salut. En le tuant, son sang s'est répandu. Oh, sa côte a été touchée et l'église est née. L'épouse est sortie de ses côtes. Dieu est capable de sortir le bien du mal qu'on te fait. Dieu est capable de changer le mal qu'on te fait en bien, en progrès, en réussite, en succès, pour ta vie, pour ton avenir et même pour tes enfants. Dieu est capable de changer la lecture de souffrance que tu as. Au lieu que ce soit juste une souffrance, non, Dieu considère cela comme le sacrifice. Il te met au même rang que celui qui a beaucoup jeûné. Il considère ça comme un sacrifice et un sacrifice de bonne odeur pour lui. Parce que tu as eu la bonne attitude dans la souffrance. Il était dit de notre Seigneur que c'est un homme de douleur et habitué à la souffrance. Jésus, un homme de douleur et habitué à la souffrance. Je vais répéter ça. Jésus, un homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous n'aimons pas la douleur, nous n'aimons pas la souffrance. Et pourtant, c'est le chemin des grands. Qui peut être en bonne santé en n'aimant que du sucre, jusqu'à sa vieillesse, sucre. Oh, si tu ne prends que du sucre, fais attention, tu peux devenir diabétique. Il n'y a pas que des diabétiques héréditaires, il y a aussi des diabétiques qui le deviennent à cause de leur mauvaise alimentation. C'est pourquoi il est conseillé, tu prends des choses sucrées, prends aussi des choses amères. Tu prends des choses préparées, prends aussi des choses crues, des crudités. C'est pour avoir un bon équilibre dans sa santé. Est-ce que je peux parler ce matin? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On ne veut pas entendre les choses qui importent pour Dieu. Des choses qui touchent le cœur de Dieu. Du genre, la sainte doctrine. La doctrine de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que souvent là-bas on dit tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci. On ne veut pas entendre ça. 2, tu ne veux pas entendre qu'on te dise tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Il faut voir comment nos frères qui sont à l'étranger, qui se sont fait réfugier avec des cartes de l'UDPS, des cartes des partis de l'opposition, alors qu'ils n'ont même jamais été dans ces partis-là. Ils ont raconté des histoires. Il faut voir comment ils se fâchent quand un prédicateur parle de ça. Ah, ils vont encore se fâcher aujourd'hui. Hein. Ils se fâchent quand un prédicateur dit que c'est des mensonges. Frère, mais les mensonges restent des mensonges. J'ai dit les mensonges restent les mensonges. J'espère au moins que vous avez demandé pardon quand tu... Au bois Kingunda, c'est bien. Mais j'espère que tu as demandé pardon. J'ai vu, il y en a d'autres qui s'étaient fâchés. Ah, alors on peut en français, mais pas so yoka, mais nationalité, mais pas so yoka. Fa ba ngota na lingala. Ba ngala bi na lingala. Kuboka ngunda. Tant kuboka ngunda wana. Est-ce que tu sais que c'est un mensonge? Mensonge, c'est un mensonge. Si on a un témoignage, il faut que tu aies dans l'église apôtre pour un témoignage. Si tu es au côté de la salle, il y a un témoignage. Dans la conversation, il y a une parole. Dans les gars, je viens, je prêche. Parce qu'il y a un témoignage. Tu vois, une maman qui s'élève. Alléluia. Amen. Tu t'attends à un témoignage là. Oh, on m'avait arrêté. Moi, je suis venu pour arriver ici en Amérique. Ça, c'est un témoignage que j'ai écouté. Hein. Je suis entré par... je ne sais pas quel pays là, je suis passé par Honduras, je suis passé par pays en Amérique du Sud là. Elle est passée par là. J'ai beaucoup souffert, tout l'argent est fini. Je suis arrivé au Mexique. Et puis du Mexique, je suis entré ici. Quand je suis entré, on m'a arrêté.
On m'a arrêté. Donc lui, il a commencé son périple quand Joseph Kabila était président. Maintenant, quand elle arrive, donc elle avait déjà préparé un autre discours. Maintenant, quand elle arrive, c'est Tshisekedi qui est président. Et elle, quand on l'a arrêtée là-bas en prison, elle ne savait pas que Tshisekedi était déjà devenu président. Alors, elle a raconté son histoire. Dès qu'on l'a arrêtée, son histoire contre le régime de Kabila. On voulait la tuer, tout ça, tout ça. Et avant les jours du procès, elle va apprendre que le pouvoir a changé là-bas. Mais elle avait déjà donné sa déposition, donc elle ne pouvait plus changer. Alors, selon elle, Dieu a utilisé l'avocat. Dieu vraiment a touché. Parce qu'il y a eu maintenant, il y a eu discussion. Il y en a qui ont dit, mais le pouvoir a changé, elle peut rentrer. Un autre a dit, non, non, ces gens-là, ils ont quitté le pouvoir, mais ils sont toujours influents. Ils sont toujours forts. Donc, elle est toujours en danger. Et finalement, celui qui avait dit ça, son avocat, a gagné et on lui a donné l'autorisation d'entrer dans les territoires américains. On lui a donné des papiers. Elle a dit que c'est Dieu qui est intervenu. Vraiment, ce que Dieu a fait, c'est extraordinaire. Bon, à vous de juger. Hein. C'est Dieu. Hein? Alléluia. C'est Dieu. Alléluia, c'est Dieu. Moi, je ne dis pas que c'est Satan. Hein. Bon, c'est les mensonges, ce n'est pas les mensonges. Et comme tout le monde est presque dans la même situation, quand on donne un témoignage comme ça, tout le monde, oh, alléluia. Mais aujourd'hui, oh mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je suis prédicateur de ces temps de la fin. Aujourd'hui, l'évangile est devenu difficile. Hein? Aujourd'hui, qu'un paralytique peut marcher, ça dit presque rien aux gens. Hein? La puissance de Dieu touche un paralytique, il marche, papa. Quelqu'un qui a souffert de la polio dans l'enfance, il n'a jamais marché, il marche. Au lieu de voir la puissance de Dieu, les gens regardent et disent, attends, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien l'adresse? Est-ce que vous connaissez son adresse? C'est-à-dire, les gens, au lieu d'être éblouis devant la puissance de Dieu, ils se posent d'abord 1000 questions. Publie un témoignage de quelqu'un qui a connu la puissance de Dieu, qui a vécu la main de Dieu. Les gens sont réticents, ils ont peur. Il y en a même qui ont peur de liker ou de faire un commentaire, parce que demain, il peut s'avérer que ce n'était pas vrai. Les gens ont tellement vu des aventuriers, ils ont tellement connu des histoires, que les gens se méfient. Oh, nous, quand on était des enfants, l'évangile était intéressant. L'évangile était simple. On prêche Dieu, les gens croient. Quand un aveugle voit, on dit waouh, ça c'est la puissance de Dieu. Parce qu'on connaît la sorcellerie. Mais ça, c'est plus que la sorcellerie. On avait peur des sorciers de nos familles. Là, c'est plus que la sorcellerie. Et quand un pasteur comme ça te dit, tu ne vas pas te raser la tête, ton mari est décédé, tu es veuve, mais tu ne vas pas te raser la tête, tu obéis. Tu laisses les traditions de côté. Quand le prédicateur va te dire, ne fais pas telle cérémonie, ne fais pas telle cérémonie, tu obéis parce que tu sais que la puissance de Dieu est plus grande. Mais aujourd'hui, les gens croient plus aux démons. Ils croient plus à la sorcellerie qu'à la puissance de Dieu. Les miracles, ça ne fait plus rien. Frère, tu sais, pour vivre les miracles là, oh, ce prédicateur-là a cherché Dieu de tout son cœur. Il a fait des jours sans manger. Il a tellement prié et la puissance de Dieu s'est manifestée. Toi, ça ne te dit plus rien. Toi, c'est qui te dit que ce qui vient de te raconter des fables. Là, tu dis, oh, pasteur, ça t'es à danger. Ça va nous expliquer, mais pour la expliquer, il n'est pas forcément près de Dieu. Son cœur n'est pas forcément près de Dieu. Pas forcément. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas qu'on nous dise que là tu as menti, là tu as volé. Et pourtant c'est des mensonges. Tu ne coucheras pas avec un homme ou une femme. Non, non, non. Je voulais d'abord dire, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Dans certains pays, quand on t'entend dire ça, on te ferme la porte. Tu vois comme j'en parle là?
Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour que j'arrive à un aéroport qu'on dise, monsieur, tu ne vas pas entrer. Mais on ne va pas te dire les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est qu'on t'a écouté dire, on t'a écouté parler contre l'homosexualité. Ça crée des problèmes dans certains pays, on peut même pas en parler. Et aujourd'hui, nous sommes impactés par cela parce que si tu es prédicateur, même si tu es ici, tes prédications sont sur YouTube, si tu en parles, un jour, tu auras des problèmes. Parce que quelqu'un va aller chercher pour savoir est-ce que ces prédicateurs, on peut les recevoir ou pas. On ne peut pas les recevoir parce qu'ils parlent contre l'homosexualité. Et il y a des gens qui se disent des chrétiens. J'ai vu en France ou en Luxembourg, je ne sais plus, 2 pasteurs protestants qui se sont mariés. Vous entendez ça? 2 qui se marient entre eux. Des homos. Et en Luxembourg, déjà que le premier ministre de Luxembourg s'est marié avec un homme. Et quand ça arrive au niveau où ce sont même des églises protestantes. Et j'ai suivi la déclaration du pape qui a dit que ce sont des gens qui doivent être acceptés dans l'église et tout ça. Nous, on n'est pas contre les hommes. On ne va pas haïr un homme parce qu'il est homosexuel. On ne va pas haïr une femme parce qu'elle est lesbienne. Mais on va leur dire que ça, là, ça amène en enfer. On va leur dire que ça, là, tu n'entreras pas au ciel avec ça. Il faut que Dieu te délivre. Oh non, c'est une... comment ils appellent ça? Il est né comme ça. C'est sa façon... Comment dire? Comment est-ce qu'ils disent? C'est leur tendance et tout ça. Non, 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 non. C'est un démon. Si on chasse les démons, tu reçois la bonne nouvelle, on chasse les démons, tu vas redevenir normal. Tu auras des tendances normales. Vous savez pourquoi en Afrique, ce n'est pas encore très accepté. C'est à cause de nos traditions, ce n'est pas à cause de l'évangile. C'est pourquoi ça ne passe pas encore dans nos parlements. Mais après cette génération, la génération qui va venir, va voter des lois pour l'homosexualité. Les enfants que nous mettons au monde ici, dans la prochaine génération, ils vont voter des lois pour l'homosexualité. Ça passera, ça finira par passer. Si Jésus ne revient pas tout de suite. 4. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise, tu ne feras pas pleurer une femme parce que tu as pris son mari. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise ça. Tu vas voir même des mamans, comme une femme qui parlait avec Pasteur Joël dernièrement. Pasteur Joël, il dit, mais pourquoi? Il dit, je vois une vision, tu vis avec un homme, mais ce n'est pas ton mari. Il dit, hey, maman, parce que, mais pourquoi tu vis avec elle? Et ça, c'est quelqu'un qui vient donner la dîme, hein, qui vous cherche, qui peut venir donner la dîme. Mais elle vit avec un mari d'autrui. Il dit, c'est que maman, il y a un amour bazoyate. Il y a célibataire bazoyate quand il y a marié. Quand il y a marié, il n'y a que des hommes mariés qui viennent vers moi. Non, les gens ne veulent pas qu'on leur dise ça. Les gens ne veulent même pas qu'on leur dise, tu es deuxième femme, maintenant que tu t'es converti, il faut quitter cet homme-là, il faut laisser cet homme-là avec sa première femme, parce que c'est elle sa femme. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise ça. Vous allez voir même une femme mariée, pire, il y en a, même à l'église il y en a, une femme mariée, mais qui va sortir avec les maris d'autrui. Et tu vois une femme qui vient se plaindre, il dit, il n'y a pas de gens comme ça à l'église? On ne veut pas qu'on nous dise les idolâtres, les impudiques, les menteurs, les sorciers n'entreront pas. Mais c'est un verset de la Bible. Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ils n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est écrit dans la Bible. On ne veut pas qu'on nous dise ça. Les gens recherchent les buzz. Les prédicateurs recherchent les buzz. Ils recherchent des messages à succès. Les fiancés ne veulent pas qu'on leur dise, tu n'embrasseras pas ton fiancé. Tu ne peux pas embrasser ta fiancée. On a connu Allah, il y en a même des gens qui sont allés à l'étranger, ils arrivent en Europe
et puis ils vous disent, ah, il y a évangile en Afrique, on a vos évangiles de l'Afrique, vous interdisez aux gens de s'embrasser. Ah bon? Donc s'embrasser, ce n'est pas un problème. Si ce n'est pas un problème, papa, embrasse la maman qui est à côté de toi là. Est-ce que tu peux embrasser une femme qui n'est pas ta femme? Un homme qui n'est pas ton mari? Si ce n'est pas un problème, si c'est comme la salutation. Oh non, mais lui, elle, on va se marier. Vous allez vous marier, mais vous n'êtes pas encore mariés. Et puis il n'y a que Dieu qui sait si vous allez vous marier. Oh, aujourd'hui dans les églises, les pasteurs ne posent plus la question. Avant le mariage, on pose plus la question aux mariés, aux futurs mariés. Est-ce que vous avez vécu dans l'abstinence? Moi, personnellement, je pose plus la question. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont mentir. Ils vont mentir. Aujourd'hui, sur 10 mariages, s'il y a abstinence, ah ben vraiment, je ne sais pas. Sur 10, ça ne marche pas. Mettons sur 30. Sur 30, peut-être un couple qui ne s'est pas touché avant le mariage. N'est-ce pas que vous êtes d'accord avec moi? Ok, je vais poser une question à l'église. Qui est fiancé ici, mais qui n'a jamais touché sa fiancée ou son fiancé? Lève ta main. Et j'autorise tout le monde de regarder. Regardez bien dans la salle. Qui est fiancé, la fiancée, le fiancé, qui n'a jamais touché sa fiancée ou son fiancé? Levez la main. Moïse, j'espère que tu allais lever la main. Levez la main. Attends, je n'ai pas mon fiancé. Je poserai la question après. Qui se sont mariés, ils ne se sont jamais touchés avant et puis ils se sont mariés. Félicitations. Levez la main, papa. C'est une gloire, ça. C'est une gloire. C'est une gloire. C'est une gloire. C'est une gloire. N'a l'objet jamais touché, hein? Vous assurez, hein? N'a pas couché, t'es touché. Ouais. Ta bouche là n'est pas entrée dans sa bouche. Et le reste, vous vous touchez avant. Vous allez même plus loin avant. Mais si c'est la femme que tu vas épouser, tu es sûr que c'est la femme que tu vas épouser. Mais c'est une raison de plus pour attendre. Aujourd'hui, ça énerve les gens, ça fâche les gens. Quand un mari vient témoigner que sa femme était vierge. Quand on était dans l'ancienne salle là-bas, un homme est venu, il a épousé une femme. Et avant de partir, il venait de l'étranger. Il a dit vraiment, j'aimerais remercier toute l'église, remercier toutes les mamans de l'église pour l'encadrement, la maman de ma femme pour l'encadrement. Vraiment, vous faites un travail exceptionnel à l'AENA. Parce que vous avez bien gardé, vous avez gardé une femme, je l'ai épousée vierge. C'était devenu un problème. Après les cultes, ça bourdonnait partout. Comme des abeilles. Ah non, rien. Ah non, rien, jamais. J'ai vu même un prédicateur qui a pris la parole une fois. Moi, je pensais que l'histoire était déjà oubliée, qui est revenu là-dessus. Vous savez, est-ce que toi, tu sais quand est-ce qu'une femme est vierge? Ah! Tu veux nous enseigner ça? Le problème, c'est que vous ne croyez pas au frère qui a dit que sa femme était vierge. Pourquoi ça vous dérange? Ça dérange toutes les filles qui sont déjà déviergées. Je peux parler? Ça dérange aussi les mamans qui savent que leur fille est déjà déviergée. Ça les énerve. Je peux continuer? Avec cette liste-là. Ça dérange aussi les hommes qui savent qu'ils ont épousé des femmes qui n'étaient pas vierges. Non, c'est sa grâce. C'est la grâce du frère. C'est la grâce qu'il a eue. Ce n'est pas un problème. Pourquoi ça dérange? Il y a même des gens qui ont ingéré, qui disent, ah, c'est un villageois. Non, il n'est pas villageois. Il ne croyait pas que ça existait encore au monde, sur la terre, que ça existait encore des filles qui se mariaient vierges à 25 ans, à 26 ans, à 27 ans, et même à 30 ans.
Moi, j'ai des filles ici à l'AENA. Oh, je vous annonce, si vous ne le savez pas. Moi, j'ai fait marier des filles à l'église ici, même à 30 ans, vierges. Mon nom total. Parce que Ayoki Mate, Ami Bateli. Comme pasteur Marianne. Elle s'est mariée à quel âge? 29 ou 30? 28. Vierge. Ils sont mariés là. Vierge. Hein, Moïse? Ouais. Non seulement qu'elle s'est mariée vierge, c'est la première relation de sa vie. Pour bala liboso linga izaka tata diedo. Si. Alinga ba tout deux fois té. Ayana na fiancé té. Ayana na proposante. Elle n'a jamais aimé un homme. Elle a aimé un homme une fois, un coup, une flamme, paf. Ouais. Elle est arrivée à l'église, elle avait 13 ans et demi. Jusqu'à ce qu'elle s'est mariée, jusqu'à aujourd'hui. Elle est pasteur ici, ça fait 24 ans qu'elle est à l'église. Tu as compris, hein? Il y a des gens qui écoutent la parole. Elle écoute, elle fait ce qu'on dit. Elle fait même plus que ce que tu dis. Parfois, nous, les prédicateurs, on se plaint, on prêche, mais est-ce que les gens changent? Mais elle m'a déjà fait pleurer parce que j'ai compris, j'ai réalisé qu'elle m'a pris au mot. C'est-à-dire, quand tu prêches, elle prend ce que tu... Comme tu as prêché avec toute sa crudité, et elle fait ce que tu as dit. Vous voyez? On a beaucoup d'exemples ici. J'en ai plusieurs. Ça existe. Mais on ne veut pas entendre ce genre de choses. On ne veut pas entendre ça. Ok, je vais aller terminer. On ne veut pas qu'on nous dise, n'écoute pas la musique du monde, n'écoute pas la musique profane, la musique païenne. Quelqu'un hier me disait, mais vous savez, à l'église, là, 30% de jeunes, au monde, on a pasteur, jeunes, on a la fête, la musique à Mokil. On a un niveau, on a tiré l'eau. Vous êtes païen. Tu es un païen. Tu n'as pas besoin de versets bibliques. Je l'ai dit la semaine ici quand je parlais du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour te dire que tu ne peux pas faire ça. Tu bois encore la bière en dansant. Tu es un païen. Je te dis la vérité, tu es un païen. Tu es une païenne, maman. Tu es une païenne. Je te l'ai dit. Tu es une païenne. Moi, la musique païenne ne peut pas me mouvoir. Pourquoi? Il y a beaucoup de bonnes musiques chrétiennes. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans une station païenne? Oh, quelqu'un me disait une fois, mais pasteur, mais tu redis à Miss Papa, il y aura dans mon logo, il y aura dans mon logo. Abiba, sinon, c'est pas ça, il n'a rien dit. Nous, on connaît ça. Même les enfants à l'école, ils connaissent ça déjà. On a déjà appris ça. On n'a pas besoin qu'on nous rappelle ça. On sait. Il y a des hommes à épouser, des hommes à ne pas épouser. Il y a des femmes à épouser, des femmes à ne pas épouser. Est-ce que c'est extraordinaire ça? Et puis tout ce qu'ils peuvent dire, c'est ce que nous enseignons. Ils prennent quelques petits morceaux et puis ils vont les dire. Mais ils ne diront jamais ça mieux que nos prédications, que nos chansons. Sors de là. Je dis encore, sors de là. Les gens n'aiment pas entendre qu'on leur dise, tu seras puni. Ah, c'est là où les Romains s'empoignèrent. Que l'église va te punir. Est-ce que vous connaissez ça? L'église d'aujourd'hui, j'appelle ça l'église privée. C'est comme des écoles privées. Dans les écoles privées, on ne punit pas les enfants. On ne sert pas trop les enfants parce que sinon vous aurez peu d'élèves. Nous, on est dans les écoles publiques. Moi, j'ai étudié à Kimwenza. Nous, là-bas, on nous chicotait. Ils avaient tellement l'autorisation de nous chicoter qu'à l'internat, c'était même pire. Je me rappelle, on avait un surveillant à l'internat qui avait fait le karaté. Grand Yanga. Yanga sautait sur nous, frère. Tu as un rang comme ça, tu parles en rang. Yanga saute sur toi comme Shaolin. Tu tombes là-bas. Moi, j'ai bavardé beaucoup. Un jour, Yanga sautait sur moi. Heureusement que je l'ai vu à temps, j'ai reculé. Quand j'ai reculé, il est passé. Comme Shaolin, frère.
Quand il a vu qu'il m'a raté avec son pied, il m'a tapé. Rien à faire, rien à dire. Et puis il m'a enlevé des rangs. Il m'a puni, j'ai raté la première heure, la deuxième heure, et puis il m'a retourné en classe. Frère, est-ce que dans vos écoles privées, on peut faire ça? C'est ça l'église d'aujourd'hui. Dans l'église, laisse-moi te dire, peut-être que tu ne sais pas, dans l'église, on punit aussi. Je ne parle pas de la punition de suspension, je parle de punition où on te livre à Satan. Tu savais que ça existe, hein? On peut livrer quelqu'un à Satan? Hein? Nous, on a grandi dans des églises où on livrait des gens à Satan. Et puis on vous dit, on appelle frère. Vous pensez qu'on veut ascenser les frères, hein? Frère, viens. Rulio, viens. Une soeur là-bas, viens. Non, laisse maman, ton frère, viens. Il y a des sorciers ici, ils vont croire que je parle de toi. À supposer que ce frère ici est une femme. On dit, les frères ici, frère peut-être Martin, a engrossé la sœur Martine du protocole. Alors, parce qu'ils ont fait ça, on va les livrer à Satan. Frère, nous on a connu ça. Et toute l'église se lève. C'est sans haine. On va lire le passage. On lève les mains, on les livre à Satan. Frère, tu n'as jamais vu une punition comme cette punition-là. Nous on a vu ça. Les frères qu'on livre à Satan là, même s'il avait un emploi, il va perdre son emploi. Dans les semaines qui viennent, il va perdre son emploi. Il va se mettre à vendre tout ce qu'il a. Jusqu'à ce qu'il va porter un pantalon d'ongui. Je vous dis, nous on a vécu ça. Jusqu'à ce qu'il va commencer à se promener avec babouche vert, babouche bleu. Il va mendier les pains. Et quand on livrait comme ça à Satan, on va attendre que la femme accouche. Et puis vous venez demander pardon. Quand le pasteur accepte, maintenant le pasteur vous amène devant l'église. Il dit à l'église, est-ce que vous acceptez qu'on lève la mesure sur les frères? Et on lève la mesure. Mais toi, tu es dans une école privée ici. Tu joues. Moi, j'ai vu des gens même injurier des pasteurs à l'église. Ils ne savent pas que c'est la malédiction. La même puissance qui te bénit, qui te guérit, c'est une puissance qui maudit. Tout ce qui est sacré maudit. L'église peut maudire quelqu'un. Entrez à votre place. Lisons cela, 1 Corinthiens chapitre 5. C'est biblique, frère. On va terminer par là. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc vous voyez, un fils qui est né de son père et de sa mère, il a grandi, son père a d'autres femmes, des femmes plus jeunes, il va sortir avec une des femmes de son père. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le frère là, il est frère à l'église. Paul, il est loin, il écrit aux Corinthiens. Il dit ça là, on ne laisse pas ça comme ça, il faut punir. Mais toi tu te sens libre, on ne peut pas te punir. Et pourtant on peut te punir. Mais pourquoi les églises ne le font plus? Pourquoi les pasteurs ne le font plus? Parce qu'ils vont perdre des fidèles. Pourtant c'est biblique. Allons-y. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il faut le faire. C'est important de le faire. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Vous devriez être dans l'affliction, dans la douleur. Et que vous puissiez punir cette personne, les ôter même du milieu de vous. La suite. Pour moi, il donne son point de vue en tant que père. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Comme je suis votre père, c'est moi qui vous ai engendré. Donc je suis toujours avec vous, je suis présent d'esprit. Présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc il dit, moi-même je participe à la décision. Je ne suis pas présent de corps mais d'esprit, je suis là. Donc mon esprit avec vous, assemblé, qu'un tel frère soit livré à Satan. C'est de là que vient l'expression livré à Satan. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça veut dire quoi? Vous les livrez à Satan. Vous savez, frère, l'église est puissante. Si on te prend là, on te livre à Satan. Même Satan lui-même est content, il prend.
parce qu'il a reçu l'autorisation. Nous avons le pouvoir de te livrer à Satan, c'est-à-dire de t'envoyer en vacances chez Satan. Et le ciel va accepter ça. Si tu ne le savais pas, le ciel sera d'accord avec nous. Dieu n'a pas de problème avec ça, il est d'accord. On t'envoie chez Satan, il va te tripoter un peu. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on donne à Satan, il va te détruire. Il va toucher à ton travail, il va toucher à ta santé, il va te détruire. Tu seras détruit dans ton corps, mais au moins, tu vas tirer la leçon. Tu ne vas pas perdre ton âme. Tu vas être sauvé. Pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait pour sauver les plus têtus. On les sauve de force. Et c'est la mesure qui a été appliquée à l'église de Corinthe. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir plus tard, si vous continuez à lire les livres de Corinthiens, vous allez voir plus tard que l'apôtre Paul va encore écrire pour dire que cette mesure commence à créer de la tristesse en nous. Il faut qu'on réhabilite les frères. Il a demandé qu'on puisse les réhabiliter, qu'on puisse encore prier pour lui, pour les restaurer. Et c'est ce qui s'est passé avec nous dans notre église. À l'époque, vous savez, madame de l'époque, c'était comme ça. Les frères qu'on a livrés à Satan là, il ne va même pas fuir l'église, il va revenir pour qu'on les libère finalement et qu'il retrouve sa vie, qu'il retrouve sa santé. Et on va même les obliger, tu vas épouser la sœur là. On a vu Mouzé Haïdine, Alexandre Haïdine Abala, livrer sa propre fille. Pasteur Knight. À l'époque, une jeune fille. Il a livré à Satan et sa fille et les messieurs. À Tchouapa ici. Est-ce que vous aimez ce genre de choses? Non. Toi-même, si on parle de toi, juste un peu, tu sors en critiquant l'église, en critiquant les pasteurs. Tu ne sais même pas que ça amène des malédictions. Tu ne sais même pas. Nous allons nous incliner dans la prière. Moïse, on va chanter. Baba, oh.